Bonsoir à tous les auditeurs de la radio Extension, principalement des fans inconditionnels de l'émission Diagnostic. C'est un plaisir pour nous rentrer la caillou après-midi pour nous porter une belle émission pour vous. Donc nous connaissons que l'émission Antemanco, nous retournons pour nous capables recommencer avec série de belles émissions qui toujours intéressent le public là pour nous venir partager sous questions qui concernent la santé nous. Jeudi, nous avons un sujet qui est assez intéressant, un sujet qui d'importance capitale, surtout pour nous-mêmes garçons. Donc, moi, inviter tout le monde pour brancher, inviter l'autre monde pour brancher, ou même qui connaît un garçon qui a un petit problème, inviter le pour lui suivre nous, pour lui brancher, parce que jeudi, nous gagnons avec nous docteur Samuel Monpoint-Jeune, qui est urologue, qui pral fait petit bat de bouche avec nous autour de sujet ça qui c'est dysfonction érectile. Bonsoir docteur, c'est un plaisir pour nous recevoir après-midi dans l'émission Diagnostic. Bonsoir docteur Chéri, c'est un plaisir pour nous participer dans l'émission Diagnostic à Soya pour nous aborder un sujet qui d'une importance majeure. Nous faisons accompagner de docteur Samedi Emmanuel qui est PDG et provision clinique. C'est un plaisir pour nous partager le panel là ensemble avec lui. Ok, docteur Samedi, bonsoir. Bonsoir à toutes fans inconditionnelles de l'émission Diagnostic. Bonsoir à chaque membre qui est là sur le panel ça, docteur Chéri, docteur Monpoint-Jeune, et nous gagnons le PDG qui fait office de cap gérer plateforme dans nous là, plateforme technique là. Et moi je pense que nous là pour un sujet qui d'importance capitale, la dysfonction érectile, comme on bien annoncé, et bien moi-même il est vrai que moi pas urologue, mais là dans un sujet comme ça débat frère, bon il faut pile effort pour arriver là parce que chaque petit problème pas nous. Moi c'est cette question ça me va le poser, on va dire moi c'est une question zioyer, c'est une question vision goyer. Moi étonné que moi débarquer là parce que je pensais que ce sujet ça va être sujet. Eh bien, il y a deux raisons qui ont fait qu'on n'est pas bien jouir dans une relation sexuelle. C'est premièrement, soit pas bien ouais, qui c'est domaine femme là. Ok. Ou bien soit pas bien campé. Intéressant, donc c'est un plaisir pour nous gagner dans cas là, docteur Samedi qui c'est PDG Provision, donc nous profiter de l'occasion pour nous saluer les dire merci pour le bon travail à faire dans la communauté. Docteur Samuel Monpoint-Jeune, donc où c'est urologue, donc juste avant que nous entrions dans le vif du sujet, faut-il parler nous de où? Bon, moi-même c'est Samuel Monpoint-Jeune, je suis un médecin urologue, je suis originaire du Cap, je fais formation médicale à l'Université d'État d'Haïti, à la faculté de médecine, et puis je fais formation de spécialisation en neurologie à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Et depuis tantôt 1 an, je desservi la population sud là en tant que urologue. Je travaille au niveau de l'hôpital Bonnefin, l'hôpital Lumière de Bonnefin. Moi également travaille à l'hôpital City-Med de Cailles, à l'hôpital Notre-Dame de Cailles, à la clinique de Taïga. Et je suis également urologue au niveau de la clinique Provision. Donc, merci, c'est un plaisir pour nous gagner. Je dis à ce sujet à ces dysfonctions érectiles, il y a un bagage qui touche en pile monde dans le pays. Ces derniers temps, pile jeunes garçons souffrent de anomalies ça. Et donc, c'est un plaisir pour nous parler de ce sujet ça. Qui ça dysfonction érectile? Qui est capable de définir ça médicalement? Dysfonction érectile là, par définition, qui ça l'est? C'est incapacité que un garçon gagne, soit pour lui, c'est une capacité qui est capable permanente, c'est-à-dire pendant tout le temps, ou bien qui est récurrente, c'est-à-dire les nous dit récurrente là, donc de temps en temps, les gagne même problème. Pour le capable gagner une bonne érection, ça qui va le permettre de gagner un rapport sexuel, nous capable dire qui est satisfaisant. C'est ça, nous capable dire par définition de une dysfonction érectile. Donc, en bon créole, son équipe a bandé. Son équipe a bandé, ou bien son équipe a camper.
Mais en bon créole, pour nous bien expliquer, première phase là, c'est-à-dire nèg la gen doit avoir problème, il pas camper du tout, ou bien il doit camper, mais avant même il fait pénétration et puis il tomber. Ok, donc et ou dit-nous c'est le nèg là soit pas camper du tout ou du moins il était campé mais il peut même monter terrain même et puis il est tombé. OK. Donc kounya là qui ça qui capable faire que on monde vienne gagner ça une dysfonction érectile. Bon. Tout d'abord, faut que nous comprenions ça qui est cette dysfonction érectile là. C'est un problème qui est assez fréquent. C'est une consultation nos plus jeunes nous-mêmes en tant que urologue que nous avons une dysfonction érectile. Pour nous comprendre ce qu'a fait un monde qui a un problème de dysfonction érectile, il faut nous comprendre comment et physiologie érection est. C'est-à-dire qui mécanisme que nous gagnons dans nous qui est capable de faire que un monde gagne une érection. Donc normalement c'est un problème qui gagne dans physiologie érection. Donc nous parlons comprendre physiologie érection. Donc d'après ça moi été libre de préparer l'émission. Je dis que pour une bonne érection il y a plusieurs éléments qui doivent entrer en ligne de compte. Premièrement, nous avons un rapport sanguin suffisant. Nous avons un fonctionnement approprié de nerfs qui alimentent les pénis. Nous avons une quantité d'hormones adéquate, testostérone. Et puis, nous avons une libido qui est satisfaisante. C'est-à-dire que le désir sexuel là, faut qu'il est présent. Donc, c'est à partir de ça on est capable de gagner une bonne érection. Donc, je ne sais pas si vous avez un bagage à ajouter sur ça. Je dis là, c'est l'érection elle-même dépend de plusieurs composantes. Dans l'érection, il y a un composant nerveux, un composant qui est vasculaire, et puis il y a un composant, tant que j'en ai dit, il y a un désir. Là. Maintenant, comment ça va le passer pour un monde qui a une bonne érection? Tout d'abord, les gens qui ont une stimulation sexuelle, c'est-à-dire qui ont une excitation sexuelle, ils ont une commande que le peut recevoir au niveau du cerveau. Les ça au niveau du centre nerveux supérieur, soit au niveau de l'encéphale avec l'hypothalamus, côté que commande l'en fait. Mais pour comment ça fait, il va gagner, le cerveau va envoyer un signal au niveau du centre érectile que nous avons au niveau de moelle épinière. C'est-à-dire, c'est au niveau de vertèbre sacrée, S2 ou S4, côté que signal ça va le voir. Mais pour signal l'envoyer, il faut que vous gagnez ce système nerveux autonome qui va gérer ça, c'est-à-dire le système nerveux parasympathique. Ça va passer à ce moment, pour nous bien comprendre comment l'érection fait, il faut nous connaître d'abord qui est organe érectile. L'organe érectile c'est pénis, c'est verge là. Les gains là-dedans des corps érectiles, il y a un nombre de trois, c'est les deux corps caverneux avec corps spongieux. Au niveau de corps caverneux, nous avons une série de petites chambres qui sont des sinusoïdes caverneux. Chambres ça même entouré d'une série de muscles qui sont des muscles lisses. Si nous disons muscles lisses, c'est des muscles qui sont indépendants de la volonté. Lorsqu'on a une stimulation sexuelle, on a un système parasympathique là qui va prendre le dessus. Le système parasympathique là pour le dessus, ça va le faire. Il va faire une relaxation au niveau de fibres musculaires. Ça qui va le permettre que si chambre ça on dit qui les sinusoïdes caverneux, ils vont remplir de sang. Une fois que rempli de sang, là nous avons la première phase de érection parce que l'érection il y a environ 4 phases. C'est en phase de tumescence. Bon, phase de tumescence c'est un gros mot, il veut dire c'est en phase côté que chambre ça il y a rempli de sang. Les remplis de sang, on va aller à la deuxième phase qui parle en phase de rigidité. Rigidité, c'est un pic côté que les glaces senti que il est vraiment bien campé.
Une fois qu'on gagne un apport sanguin sacrifié, c'est l'amdé du problème qui doit un problème. Mon n'a pas qu'à camper du tout, ou bien mon n'a fin camper mais il pas qu'à camper bon. Gon phase de parler en phase de côté pour camper bon, en phase de maintenance de érection. Et bien phase ça pour le cas fait. Une fois que chambre ça a commencé à remplir, ça va passer, vous connaissez que sans qu'à rentrer dans un tissu ou bien dans une cellule, c'est artérieux pour porter. Mais une fois que ça a fini de remplir le rôle, parce que c'est un premier rôle, c'est porter oxygène. L'elle fin porter oxygène, il arrive dans le tissu qu'on a pas le gain. Sans qui va le désoxygéner, c'est veine qui assure pour fait que sans ça aller sortir. Mais dans l'érection, le problème qui gagne, c'est que nous avons besoin de sang pour le rester pour mon érection. Et bien à ce moment-là, il faut qu'il y ait une façon qui est faite pour retrouver nous, elle n'est pas faite de manière immédiate. Et bien pour ça s'arrêter, une fois que la chambre a commencé à remplir de sang, ça va le passer, c'est-à-dire qu'il va fermer la veine qui était là pour prendre sang pour faire retrouver nous. À ce moment-là, ça a été piégé au niveau de petit chambre et puis c'est là ça mon n'a qu'à gagner une érection. L'autre phase qui va le gagner, une fois que mon a éjaculé, là nous va sous contrôle du système sympathique là. Une fois que le système sympathique là prend le dessus, muscle ça au moins de quitter ou relâcher pour permettre à ce petit chambre capable de remplir, va venir une contraction, les contractions en fait toute secteur dans chambre là il va l'évacuer à ce moment-là, pénis il va le reposer ça dans le langage médical on dit un pénis qui est flaccide, il y a l'état de flaccidité c'est-à-dire pénis en lieu au repos. Quand il y a pour qu'un état de flaccidité ça, c'est le système sympathique là qui va prendre le dessus, laisse ça monsieur va le contracter et puis tout ça l'évacue. OK. Donc là nous sommes regarder qui genre phénomène érection est capable de faire de manière physiologique, de manière normale, qui gens fait et on monde capable de gagner érection. Kounya là est-ce qu'on dit nous qui ça qu'a fait on monde vient souffrir de sa dysfonction érectile. Juste avant gagner combien de types de dysfonction érectile qui gagne? Avant même de rentrer dans combien de types de dysfonction érectile qui gagne, il faut que nous comprenions que le phénomène d'érection est un phénomène qui est complexe. Il y a plusieurs paramètres qui entrent là-dedans. Il y a une partie qui est neurologique, il y a une partie qui est vasculaire, et puis il y a une partie qui est pour avec l'organe même qui est l'organe érectile. Une fois que une composante ça a un problème, quel que soit le problème, là, on est capable de avoir un problème de dysfonction érectile. Ça qui fait que nous sommes capables de découler sur deux grands types de problèmes de dysfonction érectile. Il y a une dysfonction érectile qui est psychologique, parce que nous sommes d'accord, depuis son bail qui a un rapport avec le cerveau, parce que le cerveau, c'est lui-même qui met contrôle l'activité sexuelle, ni qu'un garçon, ni qu'un fille. Si nous disons que le cerveau qui met les, si on n'a pas disposé, il n'est pas sous ça, il n'est pas envie ça, donc il n'est pas gagner en érection. C'est ça qui fait nous gagner deux grands types de dysfonction érectile. Il y a une dysfonction érectile qui est organique. Là, nous disons organique, ça veut dire qu'on a un problème même au niveau de l'organe qui est responsable pour faire une érection, ou bien une dysfonction érectile qui est psychogène ou bien psychologique, qui n'a rien pour voir avec aucune maladie, mais son bail qui c'est au niveau du cerveau que le problème ça passe. OK. Donc ça c'est par rapport avec origine et dysfonction. Mais Kounya et qui différence qui gagne entre un monde qui normalement t'es qu'on bandé t'es qu'on gagne en bonne érection et puis d'un coup il vient perdre direction ça qui différence qui gagne un monde comme ça avec un monde de manière naturelle, il va jamais avoir capacité pour une bonne érection. Ça pour nous comprendre, c'est que dans l'origine érection, dans l'origine dysfonctionnement, nous avons deux types. Il y a un dysfonctionnement érectile qui est organique ou bien psychogène. Quand il y a tout, il y a deux types de dysfonctionnement érectile. Il y a un qui est primaire,
qui aurait les primitifs, il y a qui doit secondaire. Question là, c'est une très belle question qui va permettre que l'assistance comprenne que les gens qui ont un dysfonctionnement érectile primaire, c'est un monde depuis le fait, il n'y a pas de jamais érection du tout. L'aime dit ça, c'est-à-dire qui a un trouble érectile depuis le fait. Ça veut dire qu'il n'y a pas de jamais bonne, soit il n'y a pas de bonne du tout, ou bien depuis le fait, il n'y a pas jamais un bonne normal. Bonne il doit gagner là pour mourir. Avec un monde qui était qu'on gagne un bonne normal et puis arrivé à un certain moment, il vient un problème de dysfonction érectile, soit il pas gagner érection du tout ou bien il vient gagner une érection que il pas gagner. Ça veut dire bonne il doit avoir une bonne molle ou bien comme ça même il gagne bonne mais il pas gagner. Ça fait deux types, il y a un qui primaire, il y a un qui secondaire. OK. Donc kounya là, est-ce que approche thérapeutique yo différent par rapport avec une catégorie ça? Si nous prend par exemple dans première classification des prend qui différence qui gagne dans approche thérapeutique yo, ni dans deuxième classification on dit nous face avec un monde qui gagne une dysfonction érectile et qui soit dans une classification ça yo, qui genre approche thérapeutique là, est-ce que le différent, est-ce qu'il y a une nuance ou du moins c'est cette même approche là? OK. Approche thérapeutique n'est pas même. Dans un premier cas, ça pour nous comprendre, problème de dysfonction érectile là, ça aurait le problème maintenant, c'est un sujet qui est tabou dans la société nous par rapport à la culture que nous avons. Parce que ça passe, il faut nous connaître la société que nous vivons là-dedans, c'est une société qui ouais garçon. Bon, cette société, c'est garçon qui a dominé. Garçon, c'est être fort, viril. C'est garçon qui est fort, qui viril. D'ailleurs, même fille, s'il connaît un problème, il va le dire. D'ailleurs, ça vient dans la société, nous, on tourne même un jour, côté, il va dire, c'est pas rien bon. C'est ça qui fait que, en consultation, parce qu'on a peur pour exposer le problème. Ça qui fait, nous allons faire une petite parenthèse que, même les gens qui viennent consulter, il y a des gens qui ont un problème, ils viennent, ils ont serré le problème. Donc, ils ne peuvent pas dire ce problème. Il y a des gens qui viennent, ils disent qu'ils ne peuvent pas faire petit. Ils ont un problème, ils ne peuvent pas faire petit. On a des gens qui viennent, ils disent que c'est soit ils ont un problème, ils ne peuvent pas pipi bien. C'est l'arrivée ou poser une question, quand ils viennent que c'est un problème de dysfonctionnement érectile. Je vais faire parenthèse ça, c'est pour me montrer que les gens fait approche thérapeutique, nous supposons tenir compte de partie ça. Parce que ça, vous nous connaissez que dans la majorité des cas, problèmes de dysfonctionnement érectile, ce sont des problèmes originaux, ce sont des problèmes psychologiques. Depuis les mêmes patients venus devant, il y a une liste de questions qu'on peut poser qui est capable de orienter vers est-ce que ce problème est un problème psychologique ou bien est-ce que c'est un problème organique. Les nous disons organique, ça veut dire son maladie, même au niveau de l'organe qui est responsable de l'érection. Nous sommes capables de dire que c'est l'organe érecteur là, que nous avons le pénis ou bien verge, nous avons. Mais dans la grande majorité des cas, le problème c'est un problème psychologique. Donc, les gens qui viennent, il faut surtout orienter nous pour nous connaître. C'est à partir de l'orientation ça nous va le faire pour nous connaître. Est-ce que c'est un problème qui est psychologique? Si le psychologique a une prise en charge qui est bien disposée pour lui. Si c'est un problème qui est organique, qu'on a pour nous connaître qui ça n'a pas. OK. Ou dit nous la majorité des cas problème psychogène, psychologique et qu'on y a là dans le cas on monde qui a une dysfonction érectile et puis ou rapidement dans interrogatoire qu'on fait avec ou rendre compte que c'est un problème qui psychogène. Donc qui j'ai approche thérapeutique là dans cas ça. OK. Bien avant même nous entrer dans l'approche thérapeutique là, faut nous connaître et à l'interrogatoire comment nous capable plus ou moins faire distinguer entre un problème psychologique et un problème organique. Dans le problème organique, là, ça mon a un problème de dysfonction érectile là, de manière progressive. C'est-à-dire c'est au fur et à mesure. Les gens doivent, d'un coup, ils ont un rapport sexuel là, ils ont un problème là, après ça, ils viennent plusieurs rapports, côté le un problème là, et puis quand ça vient gagner encore, pas comprendre.
Alors que dans problème et si c'est d'origine psychogène, c'est un bail qui est fait de manière brutale. Le plus souvent, on dit c'est un bail qui est situationnel, c'est-à-dire bah là c'est dans l'esprit mon dans lui. Les gains droit, c'est un bail qui est lié à partenaire que le gain. On a droit à un nouveau partenaire et puis pendant le va l'entrer dans un rapport sexuel avec elle, il y a un problème de dysfonction érectile. Deuxième bail qui gagne, l'autre élément nous avons considéré, c'est ça érection nocturne. Érection nocturne, c'est ça en créole, on dit bonne 4 h du matin ou bien bonne pipi. Okay. Si son problème organique, il n'a pas de bonne 4 h du matin, il n'a pas de bonne pipi. Parce que bonne ça, son bon réflexe. C'est pas aucune stimulation qu'on gagne, qu'il faut gagner, son bon réflexe, le système nerveux parasympathique là qui est activé et puis, au vient érection réflexe qui fait pendant soirée on gagne plusieurs érections. Un monde qui a un problème psychologique parce que il n'a aucun problème dans l'organe, il a toujours conservé bon ça. Par contre si on a un problème organique il pas bien. L'autre bail qui gagne tout, donc a toujours fortifié en avant. Gagne des examens pour pas le bail mon fait. Si son problème organique gagne ou après gagne de résultats qui viennent anormal. Alors que si on a un problème psychologique, il n'y a pas aucun résultat qui vient anormal, tout résultat lui vient normal. Quand a tout ça on fait plus ou moins faire la part des choses pour connaître est-ce que c'est un problème psychologique ou bien est-ce que c'est un problème organique. Quand il y a je te dis pour prise en charge là. Prise en charge organique là avec prise en charge psychologique là, il va faire même chose. Dans prise en charge et psychologique là comme des jours ça c'est une partie pour nous rester sur les qui est vraiment important parce que dans la majorité des cas c'est un problème psychologique qui compte bailler. Faut tant qu'au un certain accompagnement pour bailler mon docteur là supposé disposer pour le temps des mon parce que ça passe même dans la consultation les mon venir les gars stressé parce que le problème c'est un problème il peut parler de lui. C'est dans le contexte que le docteur Emmanuel Samedi et fait nous aborder des problèmes parce que son problème qui tabou on peut parler de lui parce que garçon même là il vient dans la clinique là dans petit gêné il pas comme qui réaction docteur après par rapport à l'épaule de son garçon il pas un bon deuxième bail mon stressé il pas veut tant coup pour madame li si son monde qui marié c'est ça que fait dans l'épidémiologie ça ouais il voit que monde qui marié problème de dysfonctionnement beaucoup plus répété que un monde qui célibataire pour qui ça parce que mon a stress à gérer il y a des obligations familiales pour le répondre même les monde n'a pas envie de faire sexe mais par le fait que madame a envie tant que il est obligé à le faire là juste il va dire ah t'allais là m'pa faire là et puis madame moi al gêner l'autre monde mais mon n'a pas aucune envie on a doit venir il se travail pendant toute journée il stressé stress travail le pas comprendre il fatigué et puis qu'on a une obligation conjugale qui force pour la faire en relation sexuelle ça capable faire que mon ça gagne un problème de dysfonctionnement érectile mais problème de dysfonctionnement érectile il y a un problème de dysfonctionnement érectile passager parce que c'est une situation qui fait le gain là nous plus marcher vers un bail psychogène ça veut dire qu'il y a des approches que on fait dans thérapie les fait thérapie pour eux il y a des approches qui concernent garçon seulement pour faire garçon retrouver confiance lui ou apprendre que le problème de dysfonctionnement érectile là c'est pas une fatalité c'est un bail que tout garçon a confronté et puis on fait comprendre que on fait il un certain regain de estime de soi parce que vous connaissez un garçon qui a un problème bon ça quand fait garçon perd du confiance dans la tête. Deuxième approche qui a gagné si mon ensemble monde qui marié ou bien la vivre en couple il y a des approches qui fait des approches de couple pour réunir et madame et mari ou mettez au chez c'est donc faire fille impliqué dans prise en charge là pour expliquer que sa mari a gagné c'est pas une fatalité pour faire comprendre les gars sont mauvais moment que mon a traversé par rapport à travail des stress là prend qu'on a mon a senti l'impliqué parce que si un mari a travaillé il fatigué ou d'accord que travail à faire c'est pas pour tête lui son travail à faire pour toute famille là pour petit monde qui a bien-être pour madame qui a bien-être
Vous venez impliquer mon dans tout ça, qu'on est allé venir comprendre. Et vous faites comprendre tout que les partitions parlent pour le jeu dans la prise en charge là. Par rapport à comment pour le supporter, nèg là. Yo gen doit des rapports sexuels, yo planifier ça. Yo gen doit faire journée, un jour dimanche, nèg là pas le travail. Yo font petit dîner, yo fait petit sortie, vous pas comprendre? Ça qui a aidé. OK. Donc, parce que juste pour m'avancer dans le même sens par rapport avec les gens qui sont mariés, c'est plus facile pour filles à découvrir ça. Par exemple, on est qui célibataire, qui a plusieurs personnes, on doit arranger pour que il pas fait bagarre avec même gens. Donc, il sent que il commence à remettre monnaie. Donc, s'il juste là une fois, deux fois, on n'a pas bien temps pour le rendre compte que il y a un problème ça. Contrairement avec un monde qui est marié, qui gagne à vivre dans le cas avec madame régulièrement. Il y a un rapport sexuel, donc la plus facile pour filles à découvrir ça. Quand on a les dans et dysfonction érectile qui d'origine organique qui différents problèmes organiques qui capable faire que un monde gagne dysfonctionnement érectile. OK. J'aime dire là, nous sur plusieurs aspects. Les gains doivent son problème neurologique, les gains doivent son problème vasculaire, comme ça tout les gains doivent son problème tissulaire. Le petit problème tissulaire, ça veut dire son bail qui est en rapport avec l'organe même. Pour différents problèmes neurologiques, les gains doivent son problème central, tant qu'on a des gens qui font AVC, qui ont des problèmes ça doit occasionner un dysfonctionnement érectile. Les gains doivent tous son monde qui ont un problème au niveau de centre côté que érection au niveau de colonne vertébrale. Par exemple, un monde qui prend une balle au niveau de côté centre balle centre de d'érection qui est situé au niveau de entre deuxième et quatrième vertèbre sacrée. Si on a un problème là, il y a un problème de dysfonctionnement érectile. Les gains doigts c'est un monde qui a un problème vasculaire. Tel que par exemple, en premier lieu, nous avons des maladies tant que diabète, ça les maladies sucre. Mon ça a tendance pour développer une dysfonction érectile par rapport à diabète là parce que diabète là même ça il agit sur plusieurs aspects. Premièrement, le diabète là convient par des problèmes neurologiques, c'est ça des neuropathies diabétiques. Mon doit venir des problèmes vasculaires, ça des microangiopathies, macroangiopathies diabétiques côté que sucre là maladie sucre la vient agir sur vaisseau parce que me dit pour mon correction faut le apport sanguin ça veut dire faut sang venir ça pour conduire ça pour venir mener au niveau de petit choc moi des yeux qui est les sinusoïdes caverneux c'est artérieux et bien avec diabète là on a développé une artériosclérose côté que artérieux vient tellement dur yo perdu pouvoir d'élasticité quantité de sang qui peut arriver yo vient pas gagner là. Les gens doivent sont monde qui ont un problème de dyslipidémie. Tant qu'on a une série de plaques de graisse qui viennent chita au niveau de vaisseau, il fait que ils perdent la capacité qu'ils ont gagné. Les gens doivent tout c'est par rapport à médicaments mon propre sucre là. Par rapport et puis de même tout il y a des si mon a un problème de tension tout à cause de médicaments là prend pour baisser tension et bien ça qui vient passer quantité de sang qui pour arriver au niveau de corps caverneux il vient diminuer tout ça c'est des problèmes qui capable faire mon venir gagner une dysfonction érectile. L'autre problème il y a son problème mon gagner au niveau de organe érectile là même que nous les pénis mon doit subir un traumatisme côté que soit pour une jalousie quelconque madame li a fait les couper pénis nèg là les couper là les a couper nerf que les nerfs caverneux capable alimenter corps caverneux parce que pour gagner réponse que corps caverneux a besoin faut que il gagne nerf là parce que les commandes là passer dans le cerveau il fait tout cheminement mais l'arrivée c'est au niveau de nerf caverneux qui peut dire à ce moment là mais ça pour faire faut qu'on relâcher pour capable bailler sang et possibilité pour l'entrer, on va comprendre. Les gens doivent tous c'est des problèmes au niveau de corps caverneux même, tels que les maladies de la péronie, ça connaît c'est une série de plaques fibreuses que mon gagne. Mais dans la maladie de la péronie, c'est pas tant qu'on soit un dysfonctionnement érectile les gagne. Au niveau quand gagne, il est tellement avancé, mon avine gon coupure au niveau de verge là. Les pour laisser faire pénétration, elle est pas qu'à fait.
fille a vient plaindre et puis ça vient ba mon un problème psychogène et puis mon a un problème de dysfonctionnement. Gen l'autre ba tout tant que go ba les priapis ça sont érection mon a qui prolongée, qui douloureuse et puis qui fait en dehors de toute stimulation sexuelle. Ça veut dire mon n'a pas regarder aucune vidéo, il va gagner monter dans l'esprit et puis mon a une érection qui pas jamais passer. Laisse arriver ça passer. Si chaque monde qui était là pour recevoir ça, il vient gon apport sanguin qui tellement dépassé, il vient faire dilater. C'est donc il vient même les monde vient gain sans pour arriver mais corps caverne vient dans l'impossibilité pour capable bien gérer quantité de service ça fait mon qui vient développer son dysfonctionnement érectile. OK. Qui rôle par exemple alcool et on série de substances mon qu'on a consommé qui impact les capable gagner sur érection là quand on monde. Et très bien. Laisse ça parler des facteurs de risque qui capable venir faut pencher vers un dysfonctionnement érectile. Oui, facteur de risque ça oui. Facteur de risque c'est un monde qui sédentaire, donc pas jamais faire exercice physique, qui chita là il a regarder télévision tout le temps. Monde qui tabagiste, qui chita là qui fume en pile, monde qui alcoolique. Jean de bail ça vient gagner, même j'aime dire que gon composante vasculaire dans bail là, tout facteur de risque qui capable un problème cardiovasculaire, li automatiquement vient un facteur de risque pour dysfonctionnement érectile là parce que pour une bonne érection c'est quantité de sang qui venir au niveau de corps caverneux qui pour faire une bonne érection. Vous comprenez? OK. Donc et qui j'ai expliqué que il y a des nèg qui disent si le ballon rapport sexuel là faut le boire alcool pour le capable sentir que il y a bonne qui dit faut le boire Guinness qui dit faut le bon petit babankou faut li boire clairin blanche qui dit faut le prendre un petit associé là pour le cas dans combat qui est-ce que une réalité dans ça et qui gens ça cap gain impact sur dysfonction érectile qui gens ça va rentrer dans dysfonction érectile là car un garçon qui a de manière générale et consommer substance avant d'aller dans rapport sexuel. OK. Ça qu'on gagne c'est que les gens consommer alcool là. S'il pas consommer dans état donc s'il pas exagérer dans consommation ça vient passer mon vie dans état d'ébriété. Les dans état ça c'est un coup sont monde qui plus ou moins anesthésié. Ça passe nèg yo prend c'est pas parce que yo besoin bonne yo prend c'est surtout pour capable gagner endurance. Parce que ça qui vient passer les gens consomment une quantité d'alcool en quantité d'alcool excessive. Ça qui vient passer c'est que c'est un coup tout corps anesthésié. À ce moment-là les mettent à faire rapport sexuel là parce que pour ça qui vient passer les vins une insensibilité ça pour nous comprendre d'accord l'offre rapport sexuel là pas qui ça le terminer c'est pas éjaculation mais pour éjaculer il faut que c'est au niveau de gland faut gland très sensible quand les gens consomment quantité d'alcool ça gland vient moins sensible et puis ça qui vient ba un problème d'endurance mais problème qui qu'on gagne au niveau d'alcool maintenant qu'on consommer les vins arriver dans état même érection elle va gagner mais à ce moment-là les pattes pour entrer dans cadre d'un problème organique non c'est surtout un bail passager par rapport à ça une fois que mon n'a pas consommer alcool encore donc il doit faire l'étape boire pendant toute soirée et puis on fait venir tout stimuler il va gagner érection mais le lendemain depuis il pas consommer alcool encore la pour jeune érection. OK donc et qu'on aspect OK on va pas parler de lui c'est aspect hormonal question et parce que dans qui catégorie nous mettez et aspect hormonal est-ce que nous on qui une dysfonction érectile qui lié avec soit parce que il pas sécrété assez testostérone dans quelle catégorie nous mettez est-ce que nous mettez dans catégorie psychogène ou bien dans catégorie organique? OK ça pour nous comprendre dans la physiologie de l'érection même il y a une cascade de mécanismes qu'a fait. Tout d'abord ça gagne les gens recevoir un signal
il y a une stimulation érotique, soit par une image de regarder, soit par une stimulation tactile, au niveau de pénis, soit en fille, il y a un signal qui sortit au niveau du cerveau, au niveau central, c'est-à-dire au niveau de l'hypothalamus là, qui va descendre au niveau côté médullaire qui gagne 7 médullaires, mais c'est sous contrôle du système nerveux parasympathique là. À ce moment-là, ça va passer. Une fois que le déclenchement parasympathique l'a fait, on va gagner en bas le monoxyde d'azote qui est sécrété. Le monoxyde d'azote, ça est sécrété, il va activer une enzyme qui est le glaninate cyclase. Lui-même, ça va le faire. Il va augmenter la synthèse de une substance qui est le guanosine monophosphate. Guanosine monophosphate, là, lui-même, ça le fait. Il va diminuer la quantité de calcium qu'il y a au niveau de cellules là, c'est-à-dire au niveau de musculis qui est dans le corps caverneux et au niveau de vaisseau qui est dans le corps caverneux. Parce qu'on est, lorsqu'on a une contraction, c'est un rapport en calcium au gain qui va la contraction qu'on a. Lorsqu'il diminue, on va venir un relâchement de musculis. Ça qui va faire une quantité de sang suffisamment qui entre. Mais toute cascade de phénomènes ça va fait là, les fait sous contrôle hormonal. C'est-à-dire c'est hormonal pour sécréter qui vous fait toute cascade ça fait. Mais quand il y a ça vient remarquer, c'est que l'organe nous connaissons côté testostérone c'est hormone mâle par excellence. C'est-à-dire c'est hormone ça qui fait mon garçon. D'ailleurs c'est lui même qui est responsable du développement organes sexuels mâles et c'est lui-même tout qui est responsable de maturation et tout. Lorsque vous avez un problème tant que sous ta fait ou ta taux de testostérone mon baissé, ça qui vient passer, c'est pas tant que les bail un problème de dysfonctionnement érectile en soi non, mais les plus agi au niveau de la libido. Libido c'est-à-dire qui ça lié, c'est désir mon gain. Ça veut dire mon ça c'est envie, il pas envie, il plus pas envie tant que gain un rapport sexuel que l'état a un problème de dysfonction érectile. Bon, qui dit mon n'a pas gain envie, d'accord, qui on mettre stimuler, faire sauver, mon n'a pas gain en érection. OK, je comprends. Donc nous saluer tout le monde qui a suivi Radio Extension, captant de nous, monde qui suivre nous à travers live Facebook là. Nous gagnons Yvelise Saint-Idor qui m'a demandé nous pour nous poser une question pour lui. Qui différence qui gagne entre bonne et endurance? OK. Il y a une différence entre bonne avec endurance. Bonne dans lui-même, c'est le fait que mon a campé. Endurance dans lui-même, c'est un coup nombre de temps mon a capable faire pendant un rapport sexuel avant que l'éjaculé. C'est-à-dire problème endurance là, les plus les dit mon a un problème endurance, les plus souhait avec une éjaculation précoce. C'est-à-dire ça veut dire que là mon a voyé avant l'air. Si mon a voyé avant l'air, là mon a un problème endurance. Quand il y a un petit bémol pour nous porter, c'est que faut nous comprendre. Quand il y a faut nous connaître dans quel moment que si un garçon voyé ou pas le dire que il pas de problème endurance ou bien pour nous dire en d'autres termes un rapport sexuel normal, combien de temps que le supposé durer? Eh bien, un rapport sexuel normal, ça va qui dure entre 5 à 7 minutes. Il n'y a pas aller dire que un problème d'endurance ou bien un problème d'éjaculation précoce, c'est un monde qui voyait avant même 1 minute. OK. Donc, depuis, on fait 1 minute. Ou soit il pénètre, il pas fait 1 minute, il voyait, ou bien avant même que on a pénétré, ça veut dire les fouiller. Pénil dans vagin fiant, il est envoyé. Ça, c'est laisser parler de problème d'éjaculation précoce. OK. Donc, endurance différent de dysfonction érectile. Oui, de dysfonction érectile. Dans bon créole, on est capable, on est capable de bonne et pas endurance. Oui, pas endurance. Alors que ou non mais sous pas bonne non, nous pas parler d'endurance parce que on pas bander du tout. Là nous pas garder quand c'est ton café. Parce que tant que maintenant il était gagné un problème psychologique,
Parce que dans le problème psychologique, il y a différents aspects. Maintenant, doit attaquer son problème avec partenaire. Il doit attaquer c'est un monde qui est marié. Parce qu'on a toujours étonné ce monde qui est marié. Que il y a un problème avec les filles. Tant que l'attente sexuelle des filles n'a pas qu'à combler. Il ne faut pas prendre ça besoin avec les livres sur filles. Il y a des balles qui sont en vie, il y a des filles qui ne font pas préliminaire. C'est justement fait balle, on va reprendre. Par contre, mon ça, si l'alcool est en l'autre fille, ou bien elle a fait masturbation, elle a une érection normalement. À partir de ça, elle est capable d'évaluer et tant qu'elle est capable de venir en éjaculation normalement. Vous comprenez? Ok. Donc, question ça, ou tu répondre parce que le deuxième qui demande qui dure en relation sexuelle, qui temps? Oui, c'est environ 5 à 7 minutes en rapport sexuel normal. Mais donc, dans la pratique, 5 minutes, 5 à 7 minutes, jeudi à la, en 2025, et 99% de filles ne prennent pas ça dans le monde. On est qui a vers 5 minutes là, et il y a pour dire, tellement bon. Bien d'accord, toucher aspect ça. Ça, c'est un bagage qui est extrêmement important. Nous toujours résumer le rapport sexuel là seulement avec pénétration. Un rapport sexuel va résumer seulement avec pénétration. Dans un rapport sexuel, il y a aussi les préliminaires. Non préliminaires seulement parce que qui rôle en rapport sexuel? Le rapport sexuel là, il y a deux rôles. Premièrement, c'est d'avoir du plaisir. Deuxièmement, c'est pour aboutir en fécondation, c'est-à-dire pour faire du monde. Dans la facette plaisir là, il est supposé un bail qui est partagé entre les deux partenaires. Deux personnes ont fait sexe, il faut que ait plaisir, ni pour filles, ni pour garçons. Et pour nous, gagner plaisir, ça c'est lorsque deux personnes atteignent l'orgasme. Pour nous atteindre l'orgasme, leur fait l'amour, on fait nous-mêmes qui garçons, il faut que nous connaissions. Tant que qui ça fait fille à atteindre l'orgasme. Il y a des filles qui clitoridiennes, il y a des filles qui vaginales, il y a des filles qui cervicales. Les me dit clitoridienne, il y a des filles qui stimuler pour stimuler le clitoris, c'est ça qui fait l'atteindre l'orgasme. Il y a des filles c'est pénétration pour faire pour les qui fait l'atteindre l'orgasme. Il y a des filles c'est des pénétrations profondes. Les autres filles cervicales, ça veut dire qu'il faut arriver jusqu'au niveau du col. Et cervical, c'est au niveau du col utérin, c'est là ça tant que mon n'a qu'à atteindre l'orgasme. Qu'on a au même en tant que garçon, faut qu'on connaisse qui sa fille a aimé, c'est-à-dire faut qu'on prenne temps dans préliminaire, faut qu'on caresse ses filles et s'il le faut pour faire qu'une linguiste poli, ça aurait les en créole. Petit bœuf là, il y a des filles sont bons petits bœuf poli qui pour faire l'atteindre l'orgasme. Ça pour garçon on comprendre, une fois que fille a atteint l'orgasme, pénétration c'est pour le venir devant connaître. Vous faites 2 minutes là satisfait, vous faites 1 minute là satisfait, vous faites 3 minutes tout là satisfait. C'est-à-dire faut que monsieur comprenne que préliminaire c'est un bail puis un bail en pile importance. Nous pas supposé égoïste dans le rapport sexuel là, tant que depuis vous même satisfait ou pas au courant de filles. Donc OK, donc là ça c'est ton parenthèse ce sujet c'est pas endurance c'est dysfonction érectile. Donc pour nous conclure pour nous fermer parenthèse ça on a dit monsieur monsieur qui a un problème endurance pour gérer le problème endurance là faire préliminaire mesdames yo oui bien faire mesdames yo venir avant donc depuis fille a fini venir ou mettre 1 minute 2 minutes il pas bon problème. Donc en nous dans le sujet principal là c'est dysfonction érectile. Donc qui ça ou conseiller un garçon par rapport avec qui précaution capable prendre pour gérer question bonne pour gérer érection la raille. Il y a une bonne précaution capable prendre pour gérer problème bon. Les vinn tomber bonne précaution capable prendre pour venir gérer problème bon. Premièrement, tout facteur de risque pour capable agir sur eux. Tel que par exemple, il faut qu'on fasse des exercices physiques. Faire exercice physique là parce qu'on est avec exercice physique, il diminue le risque pour gagner des pathologies cardiovasculaires. Deuxième bagage, pour capable gagner une bonne alimentation. Une alimentation qui est riche en fruits et en légumes, ou éviter de consommer des substances qui sont riches en graisse ou bien en sucre,
qui peut pas bon problème pour venir développer un diabète ou bien des maladies cardiovasculaires. Tout ça c'est des éléments importants. Ou plus manger fruits de mer, capédo, ou bien ou prend pile vitamine. Tout ça est capable d'eau. Et puis, pour éviter des habitudes toxiques, consommation pile alcool, consommation tant que tabac, éviter tant que pour avoir des stupéfiants. Tout ça, ce sont des choses qui sont capables de prévenir un dysfonctionnement érectile. Et puis, une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène de sommeil, au moins au bat pour gagner entre 8 à 10 heures de temps de sommeil par jour, qui peut aller d'eau parce que fatigue, c'est une bagaille qui sont facteurs de risque pour un dysfonctionnement érectile. Le stress, c'est-à-dire éviter des situations conflictuelles. L'on a caillou avec madame, toujours fait sortir ou sortir avec madame, mettons une atmosphère qui viable, qui joviale pour éviter le stress là. Bon, bien entendu, nous connaissons en Haïti, pour le moment là, stress là sont qui inévitable, mais autant que nous sommes capables, tout ça, ce sont des facteurs capitaux pour prévenir et risque à gagner pour un dysfonctionnement érectile. Ok. Qui impact consommation de stimulants sexuels capable de gagner sous dysfonction érectile? Parce que de nos jours, nous conseillons de monsieur qui consomme en pile et substances qui vont capable permettre que vous gagnez bonne, donc vous utilisez Léo Messi, sauce pois, stout, prend Viagra, etc. Qui est, comment on a dit, qui effet néfaste que ça aura bien sur l'érection. Ok. Ce sont très très belles questions. C'est même genre en cours consommation drogue, alcool avec tabac. Ça va venir faire, ce sont des substances qui sont capables de créer une certaine dépendance là. Les gens qui font une utilisation abusive de genre de bail, c'est pas tant que les balles viennent un problème organique, mais c'est surtout un bail psychologique. C'est que ça, le plus souvent, ce sont des gens qui gagnent une anxiété, une anxiété de performance. Anxiété de performance, ça veut dire. La dit, Jean, faut mal craser, faut mal tuer dans nous mêmes garçons. Conseil de langage nous utilisé qui fait comprendre ta coup, d'accord, c'est pas un bail de 5-7 minutes. Bien qu'on va là, il y a des caprim, les m'a dit comme ça, en relation sexuelle normale, les durées 5 à 7 minutes. Monsieur Monsieur Gabou, oui, il faut ça doit la dire là. Bien quand on vient sous ça tout. Parce que il y a des obligations que mesdames qu'on a fait monsieur qui fait que monsieur a tombé dans bas ça. On a gagné en anxiété de performance. Ça veut dire qu'il veut que les relation sexuelle là en bon créole faut bien passer. Pour faire bonne émission. Oui, faut le faire bonne émission. Normalité, on dit à docteur. Est-ce que puisque médecine nous connaît que vous êtes de normalité, une normalité parce que c'est ça que vous avez, même j'entends une normalité statistique. Par exemple, l'auditation normale là c'est 12 par 8, oui. En disant 20 mm de mercure par 80 mm de mercure. Nous d'accord, ça c'est une normalité statistique. Oui. Moi-même, moi papa, puisque les côtés tension bas, c'est toujours 100 par 60, ça veut dire 10 par 6. Papa faut stroke avec 130 par 90. Ça veut dire ça? C'est presque tension, il y a un monde qui c'est tension normale. Oui. Pendant ce temps, pour papa, mais pas normal. Alors, parce que l'organisme est habitué avec tension, oui. Est-ce que pour la normalité, ça va dire là 5 à 7 minutes, non? Ce n'est pas une normalité statistique, ça veut dire comme il faut mon monde, c'est durer ça, il gagne des actes sexuels. Donc, nous tout dit c'est normal. Mais est-ce que durer ça est capable de satisfaire une femme vraiment? Si vous parlez de se poser ces questions sans plus, on a posé. Eh bien, ok. Nous allons reprendre pour le docteur samedi. C'est que, qui finalité en rapport sexuel? Dans un premier temps, premier objectif en rapport sexuel, c'est bail plaisir. Pour bail plaisir, comment pour ça fait?
c'est soit garçon, soit fille, c'est orgasme pour l'atteindre. Donc, c'est ça que fait me dire, les préliminaires, c'est des bagages qui sont importants. Il faut apprendre qu'on est partenaire là. Est-ce que le partenaire là, sont qui est clitoridienne? Est-ce que les vaginales? Est-ce que les cervicales? Bon, bien entendu, pour ça, il y a plusieurs littératures. Il y a des littératures qui disent toute fille clitoridienne. Bon, donc parce que nous allons arrêter dans ça, oui. Nous allons arrêter trop dans le livre parce que non, quand on est à là, oui. Pardon. Et mesdames, tout dans la rue, il y a pas de théorie sur bagage ça. Moi-même, il faut nous donner ça qui écrit dans le livre. Pour nous lire, il faut nous donner ça qui dans la rue. Par exemple, je ne vais pas continuer sur le docteur Chéri. Mesdames, tout nègre qui arrive au moment, ils sorti, ils n'ont pas capable de rien encore. En termes de bon jambes, en termes de durée dans la pénétration, les gens ont fait doctorat dans le préliminaire. Vous comprenez? Moi, je comprends tout le monde qui va avoir une bonne durée en termes de pénétration, les gens ont fait doctorat dans le préliminaire. Ça veut dire que les gars pour 30, 40 minutes. Préliminaire, c'est parce que son compensation à chercher. Par rapport à tel quel point de pénétration, c'est 1 minute d'après. 2 minutes, ça veut dire la regarder si le café comme l'infini. Ok. Depuis le préliminaire. On retourne sur la question docteur à te poser. Par rapport à mon qui prend des stupéfiants ou bien des stimulants sexuels. Problème bah ça gain yo kon créer une certaine dépendance la kay moun. C'est-à-dire que de nèg là s'il pas pour Léo Messi même bandel pas cabader. Pour qui ça? Parce que son bail psychogène. Effectivement. Ça pas le faire pas cabader, c'est pas parce que le gros problème organique qui fait le pas cabader non, c'est parce que le met bail là dans tête li. Ah, si m'pa pour Léo Messi là, m'pa le faire 1 minute. Je vais le faire 2 minutes, fille a pas le plein pour moi. Les comme ça, au lieu que fille a doit venir, lui a fait des bails érotiques. Donc, jamais d'amis qu'on fait des petites danses, en petite tenue, à faire striptease pour nègre. Mais c'est pas concentrer sur bail fille à faire non, il concentrer sur cette bail ça. Est-ce que va wow, m'oublier premier mais c'est ouais, imagine fille a fini faire toute bail ça là et puis là je écrivais là, je fouillais, et puis je comment me faire oublier les hommes ici. Je ne suis supposé passer, le ça peut passer. Mais mes érections ne peuvent pas gagner. Vous comprenez? Quand il faut que nous ne pas tête des habitudes à ça, nos soucis. Sous 30-40 minutes. Donc nous connaissons la docteur Chéri, c'est qui a 50 minutes sans le stimulant, ça pas un problème. Donc quand le docteur samedi là, l'ophtalmologue, il a répété pour ça, c'est un cap 60 minutes à l'aise, ça va pas pour urologue même, nous pas même besoin de parler, même c'est des qui répété, c'est pas Jambo qui est non, là, il n'y a pas de problème. Mais l'état qu'on va le mettre tête, non obligation pour qu'il y ait 40-60 minutes. Il faut que c'est des stupéfiants après, des stimulants sexuels ou obligés de prendre, les consales pas bon. Parce que les gens fait ça qu'on fait. Parce que les filles a supposé comprendre tout. C'est ça qui fait préliminaire la ligne importante. Parce que bon, fille a demandé 40-50 minutes là. Depuis le final, tu as un gaz. 2 minutes la faire, c'est pour juste pour négler. Et après ça, les mêmes les barres parce que Goba m'te oublié mentionné. Goba après mon fait na ténor gastrique une période réfractaire. Quand garçon période réfractaire là qui s'allie, c'est période que tes garçons éjaculé. Avec période que tu le va gagner on l'autre érection, prochaine érection. Période réfractaire ça il varie de personne à l'autre. C'est ça pour mesdames comprendre parce que il y a des mesdames qui connaissent pression sur monsieur. A dit oh, on est fin fois premier qui est non, ça va dépendre. Il y a des monde faut dire là gens liés donc là on met tout la situation pour mon capteur de nous la comprendre pour ouais c'est des bagages à vivre ou bien à dire chaque jour. Les filles par exemple, ils finissent pour un premier bagage, après ça les cadeaux qui couchent sous table par exemple et tout. Ou pas besoin encore, mettre ça veut dire la bête pression sur vous. Eh bien, ça même. Pour dégager. Pour rebander. Pour rebander. Non, quand il y a l'autre aspect pour eux, les filles, parce que son bail qui est normal,
que les garçons, c'est ça que je vais expliquer là. C'est qui est normal que les garçons finissent d'éjaculer, ils doivent prendre un temps avant les érection encore, c'est ça, les périodes réfractaires là. Quand il y a sa fille à pas comprendre. Chaque garçon n'a pas la même période réfractaire. C'est pas parce que tu as une relation sexuelle avec Dr. Chéri, même quand il finit d'éjaculer, il est bandé parce qu'il y a des gens qui doivent avoir une période réfractaire qui dure en fraction de seconde. Et puis, là, il y a moi-même qui prend 10-15 minutes avant pour plein pour moi pour dire ces problèmes parce que tout le monde n'a pas la même période réfractaire. Vous comprenez? Quand il y a sa fille à pas comprendre. Là, il met pression sur le garçon comme ça. Même les gens fait préliminaire pour lui, mettre fait petit bœuf pour lui, société fait tout bail, stress sur guet mettre sur lui, il doit faire nèg là, pas laisser pas venir bail nèg dysfonction érectile, psychogène, mais tant que c'est un bail qui permanent qui passager. Ou il doit on est virer là, les jeunes l'autre fait, les bandits fait 5 kits. Mon chef de tout ça avant. Mais ça me d'abord dit non. Attendez. Non, attendez, en dernier lieu, en dernier lieu, mais ça vous comprendre, c'est que garçon ont une période réfractaire qui est beaucoup plus moins que pas fille. C'est ça que fait c'est ça parce que même bien que le sujet est sous dysfonctionnement érectile, mais il faut que garçon comprenne ça tout. L'offre font premier qui avec un fils si fille atteindre l'orgasme là, vous supposez patient pour atteindre parce que la période réfractaire là beaucoup plus là. Au lieu de fille prend 1 heure de temps 30 minutes, 1 heure de temps, 2 heures de temps, il peut sur ça. Tout ça. Ou même, bon, par exemple, sur votre côté éjaculer, il y a l'autre méthode que vous avez fait. Il y a des méthodes manuelles, vous avez fait des stimulations manuelles. Ou pas de mettre pression sur lui, parce que il est dans la période. Et là, dans la période de facteur, pas même pour éliminer on faire pour lui il pas capable supporter parce que quand vient hypersensible ou il doit envie même envie beau fille à société tel va ça aller vient faut que nous monsieur nous comprendre ça mesdames il faut comprendre les garçons en période réfractaire. Oui avant de docteur samedi m'a juste ba non blague on nèg qui prend rendez-vous en fille nèg la vie ni fille vient la caler pour faire bagaille monsieur par contre ça qui passe nèg là dans voix toute sa fille a fait monsieur pas capable. Finalement, fille a fait quoi elle dit bon là Kaili etc. Et monsieur Rézi elle va pas faire toute sa fille a fait on pas marché. Et puis monsieur prend fille là le conduit fille pour la mettre fille en camionnette. Monsieur amène demoiselle la camionnette, demoiselle la te un petit bout de jupe sous lui. Même monsieur pas de cabandé monsieur mettait demoiselle la monter camionnette là. Gon petit vent passer, il levait jupe là monsieur ouais monsieur bandé. C'est des moments où je suis bandé, alors je suis fier de donc même monsieur cap tout de la caille. Donc est-ce que pas où bagaille ça arrive? Non. Mais la Bible la tête mais là. Donc expliquez-nous qui ça fait on va comme ça arriver. Donc les gars ça me donne là on est comme ça c'est on est qui a un dysfonctionnement érectile psychogène qui est situationnel. C'est par rapport à la situation, les gens doivent être dans le milieu de pas sentir à l'aise. Vous pas comprendre? Les gens doivent tout parce que non, j'ai débat situationnel ça, les gens plusieurs paramètres. Les gens doivent c'est milieu, les gens doivent se partenaire là tout. Il y a des gens qui ensemble avec madame là. Qui pas aucun désir pour madame yo donc on va comprendre il y a besoin ça dans l'encore mon y a vivre dans cala ta ko frère mais menel non ti femme de là gen moun qui en forme basse on va comprendre ça c'est des bails situationnels et c'est exactement ce que ça va poser comment faire yon qui marié bien de quatre madame ni comprendre nèg là a plein problème toute la journée. Et puis, même dès que ça, qui ne peut pas remettre rien là, que madame considère comme plein coin, même dès que ça, je n'ai un petit monde 2000, même dès que ça, je n'ai un petit monde qui a fait toutes les couleurs, et puis dès que ça, dit que la loi va pas dire ça, il va monter dans la tête, dès que ça, peut passer tout le monde. Et dès que ça, aller plus loin, docteur Samuel, mon point, jeune, dès que ça, aller plus loin pour dire que chaque nouvelle femme est un Viagra. Ça veut dire, même qu'on a avec Marjorie, nous ne pouvons pas jouer, puisque nous allons pour la première fois, deuxième fois, troisième fois la Marjorie, nous ne venons pas dire bonne pour Marjorie encore, mais si on veut jouer, bonne dans le Ça veut dire, qui ça qui a expliqué des tels scénarios? Ok.
c'est même pas Abdullah. J'ai deux moun ça dysfonctionnement érectile yo gen ça va qui purement psychogène. Moun nan gen doit gagner des conflits familiaux, les mêmes parce que au d'accord, gon certain nombre d'années ou passé avec conflit, gen de ba nous vinn discuter comme nous vinn gen petit, nous gen stress et ba fi a bon pression ba ça. Et puis ça gen doit en premier. Deuxième ba qui gen doit arriver tout attente sexuelle moun nan fi a gen doit pas combler. Gen nek ki remet tant que les fait ba là c'est en mode Jackie Chan, c'est ba Shaolin yo aimé. Pied fier dans plafond yo viril là mais mal chance pour nèg là les mariés avec madame Marielle c'est position missionnelle c'est un Marie Madeleine Jean tant que Joseph te fait avec Maria c'est que ça lié seulement nèg là coup parce que ça pas passer c'est des monde qui en couple depuis 10-15 ans ça veut dire nèg là gain ba la vinn tourner une certaine répétition une certaine routine. Chaque jour, les gars connaissent comment vous le faites là, c'est un pas mettre petit balle flou. Les gars viennent pas pour plaisir alors que là la terrorisation anti monde 2000 qui en dit monsieur mettez chita là qui passe en musique abordable ou bien en musique afro avec un petit kilo tanga qui passe tanga. Monsieur Boko même oui à balle nègre. Monsieur Boko même pour la même ligeta chita, vous comprenez? Là appétit sexuel nègre. Oui. Appétit sexuel nèg la vinatiser puis leur il y a balle tout poste qui gagne bah ça là c'est un monde qui a dysfonction érectile mais ça va qui purement psychogène qui va gagner avec un problème organique vous comprenez nèg la des fois mon yo quand arrivé yo tellement gagne des problèmes y a gérer dans famille yo des conflits familiaux des conflits conjugaux yo pas même gain temps pour yo capable un bon relation c'est que son ba il a fait juste pour faire fi attendez elle fait ba elle dit bamba mission ba ya pour bamba jeton de l'eau oui pour ba dans l'autre fille mais les ça nèg pas pour plaisir parce que ça pour nous comprendre un rapport sexuel c'est un bail qui planifié qui pour bien fait avant pour gagner un rapport sexuel dans week-end là dimanche depuis à soir alors commence à planifier il y a un petit jeune fille à baptiser petite façon genre temps que la prépare un petit fritaille pour lui mettre un petit tanga les font petit pencher et pour regarder alors va comprendre il y a tout bail ça oui un petit jeune tant que ça a stimuler nèg là jusqu'à ce que nous arrivions dans bon rapport là vraiment. OK donc pour avancer parce que le arrivé sur nous on va le finir pour nous finir et qui conseille ou bail un garçon qui a fait face avec des problèmes ça qui c'est dysfonction érectile bon alors pardon moi une question avant de finir n'a pas question avant de finir n'a pas question conseil d'abord un garçon le problème de dysfonction érectile c'est pour garçon connaît que problème de dysfonction érectile là n'est pas en fatalité. C'est un problème que un pile garçon a confronté. Puis également c'est que c'est seul les mêmes qui dans situation ça parce que statistique yo bail, j'ai docteur samedi t'a dit entre 25 à 30% de garçons qui vivent dans le monde là, yo gagne au moins une fois un problème de dysfonction érectile. Et puis son bail qui surtout lié avec l'âge. Tant qu'on pas avancer en âge, on peut toujours gagner un problème de dysfonction érectile. Conseil nous bail maintenant, c'est pas hésiter ou pas besoin peur, pas besoin honte. C'est pour ouais un urologue qu'on est là urologue là même parce que problème de dysfonction érectile là c'est un problème qui est pluridisciplinaire. Les urologues là fait évaluation pour tout dépend de gens fait évaluation pour les doit orienter si vous avez besoin en support ou bien un appui psychologique un appui de psychosexologue laisse aller même là pour orienter mais meilleur là pour faire ou un problème de dysfonction érectile ou pas besoin c'est pas un bail qui est en fatalité c'est ouais un urologue pour faire consultation pour et puis pour le capable regarder est-ce que son problème organique ou bien est-ce que son problème est psychologique. OK, on a fini avec le docteur qui c'est son docteur. Justement. Alors ça m'a remis dit mon pas comme si pour la caméra sur moi là. Ti John fixe caméra. Brancher sur moi. Pas de me souffrir. Donc, il y a très important, c'est que le docteur Samuel, mon très jeune, qui est là avec nous là, demain, si tu veux, la consultation à la clinique Provision, la belle journée de consultation, qui a commencé depuis 8h le matin, puis dans 6h dans la soirée. Donc, la consultation, c'est 3000 gouttes. Donc, docteur, mon très jeune,
avec tout conseil ouais la bail là et puis sûrement avec approche thérapeutique il y a un pile bagaille qui a fait dans problème moi qui c'est problème bon qui c'est monde qui pas 47 filles qui c'est monde tout qui gagne bien là mais monde qui gagne mal pour pipi qui gagne contrôler à pipi il y a un pile l'autre problème pour gagner monde qui gagne mal clou et l'on gros boule graine moun qui gagne boule graine tout si moun qui gagne boule graine pas descendre ça les écriture qui dit donc n'a pas demain si Dieu veut sorti 8h arriver à 6h maintenant question docteur Samuel mon jeune c'est concernant l'utilisation d'Acadie et film porno la question en pile jeune utiliser film porno en pile et gagne là-dedans tout qui utiliser et qui bat la moyette. OK? Maintenant, un pile jeune qui a un problème de dysfonction érectile, je dis, il y a un sentiment de culpabilité dans la mesure que vous dites, est-ce que ce n'est pas parce que vous bat la moyenne trop qui fait une dysfonction érectile ça? Est-ce que ce n'est pas parce que vous regardez trop films porno qui fait une dysfonction érectile ça? Donc, est-ce que bagaille ça c'est des idées reçues ou bien c'est des bagailles, c'est des faits qui vérifiés, donc les gens n'ont pas de la moyenne trop, ou bien les gens n'ont pas de film porno, mais qui ont une dysfonction érectile. Donc c'est ça qui était vraiment question. Ok. Concernant ça, la pointe là, qui est dans le langage médical, la masturbation, c'est pas lui-même en soi qui va avoir un problème de dysfonctionnement érectile. Bon, bien quand on fait approche là, c'est surtout si mon fait masturbation accompagné de un usage excessif de pornographie. Pornographie, ça va le faire, c'est créer la caïmon en question de dépendance, de même tout pour masturbation. Corrélation entre masturbation et dysfonction érectile, pornographie et dysfonction érectile, c'est surtout dans dépendance. C'est-à-dire que deux gens là qui tellement habitué avec masturbation, battre la pointe ou bien appeler des gars de porno, ils arrivent devant fille là, parce que ça t'est arrivé avec un collègue de la faculté de médecine, monsieur dit qu'on a une fille qui couchait tout nu dans la cabane, il prend pas dans le pipi, il entre dans le douche, là le bâton la pointe, tandis que la fille a couché de côté, il n'est pas de camper, mais là il écrivait dans le douche là, il a les téléphones, il a regardé porno et puis non seulement les gains bonnes, et puis les éjaculer normalement. J'ai de ça, ce sont des effets psychologiques qui vont créer la caillou, qui vont créer des dépendances. Donc, autant que on peut éviter ça, surtout pour les hommes mariés, les gens qui vivent en couple, j'ai de pratique ça, il faut qu'on évite parce que va créer des dépendances là, ça fait que fille va venir plein. Mais ce n'est pas tant que son problème organique qui va le voir, mais son barrière psychogène qui va le faire développer en dépendance. Ok, n'a dit merci à Dr Samuel Monpoint-Jeune qui était passé dans le cas là pour venir faire une belle émission ça avec nous, partager ensemble de connaissances sur la question de dysfonction érectile. Donc nous encourageons chaque monde qui a fait face avec un problème comme ça, pas hésiter ouais médecin, pas hésiter ouais urologue et sur l'envie Jérémy ou bien dans zone qui aux alentours passer demain dans provision, venir faire consultation avec Dr Samuel Monpoint-Jeune et moi sûr que vous avez un résultat avec problème ça. Donc et Ralph là et samedi là c'est un petit problème monsieur nous mettre passer bien bonne demain matin avant tout l'autre monde venir après passer avant on va même essayer de là. Donc c'est un plaisir pour nous être avec vous, c'était émission diagnostic, une émission qui passait chaque mercredi 7h sur Radio Extension. Donc nous toujours live sur page Facebook et Radio Extension. Donc nous remercions tout le monde qui était avec nous, tout le monde qui t'a suivi, tout le monde qui t'a posé des questions. Nous saluons principalement Dr Boutros Galipierre, le nouveau directeur départemental sanitaire de la Gaudence qui a suivi avec nous en bas live là. Donc merci parce que vous êtes là, merci parce que vous avez participé. Nous bon rendez-vous mercredi et prochain pour notre émission et justement avant nous aller, on a demandé Dr Samuel Monpoint-Jeune et qui dernier mot lié pour auditeurs. Bon, c'était un réel plaisir pour me participer dans l'émission à soir, c'est première participation. Mais j'espère que ce n'est pas la dernière participation.
et je suis toujours disponible pour nous capables de satisfaire le grand public là, surtout ce problème urologique qui gagne, d'autant plus que c'est une spécialité qui rare, qui va gagner dans le département. Bon, nous profitons de micro-émission pour nous féliciter Dr. Samedi et pour nous féliciter PDG Radio et pour nous féliciter tout et Dr. Chéri qui entre dans la logique ça pour inviter nous pour nous capables discuter des sujets urologiques pour nous faire comprendre surtout des sujets qui ont une importance extrême côté nous considérer comme des tabous et c'est un bail qui est assez fréquent. C'était un plaisir pour me participer avec nous. Moi, c'était que nous avons invité encore pour une prochaine fois. Merci. Définitivement, moi, parce que nous allons arranger nous à chaque fois qu'on est dans le département pour nous capables inviter pour nous capables traiter des sujets comme ça. Docteur Samedi, vous êtes dans le cas avec nous? Mon cher, sauf que nous avons aimé l'émission ça pour plus élan, plus pour nous garder parce que il y a trop bon bagaille à dire là. Nous avons aimé tout. Par contre, nous m'a fait des ordres PDG. Si il y a moyen pour des cliniques dans la ville là ou bien l'hôpital dans la ville là, parce que nous avons supporté l'émission ça, comprenez? Et nous avons des partenaires pour l'émission ça parce que les nous jeunes gens qui fait bon bagaille, c'est bon pour nous camper derrière. Même j'en ai crié contre mauvais bagaille là, les jeunes bon bagaille là, faut que nous disions et faut que nous montrions ça, faut que nous prouvions au-delà de mots. Merci beaucoup. Donc c'est un plaisir, moi dis nous merci encore une fois, moi nous rendez-vous mercredi prochain 7h, même fréquence, même heure avec l'autre émission diagnostic. Donc c'était avec nous Dr. Chéri qui t'a présenté l'émission ça. Merci beaucoup. Les émotions de vos événements les plus précieux. Chaque moment compte. À JICOM, nous capturons les émotions de vos événements les plus précieux. Que ce soit un mariage, une graduation ou une réunion de famille, notre équipe est là pour immortaliser chaque instant. Nous faisons de vos souvenirs notre passion, avec professionnalisme et créativité. Faites confiance à nos professionnels pour vos productions vidéo et photos. Avec JICOM, bénéficiez d'une expertise inégalée pour vos spots commerciaux, documentaires et bien plus encore. Faites le choix de JICOM et créons ensemble des souvenirs inoubliables. Soyez assurés avec JICOM. Tous vos événements, notre priorité. Que ce soit pour célébrer la vie ou honorer la mémoire, JICOM est à vos côtés. Nous offrons une couverture complète pour tous vos événements en direct ou en privé. Sachez-le, désormais, JICOM sera toujours à chaque étape de votre vie. Info contact 34 34 20 38 et suivez-nous sur la toile en tapant www.jicomhaiti.com. Bien sérieux.